Shabbat Shalom, nous sommes Parashat Beshalach que Akadosh Baruch Hu va organiser enfin et la sortie d'Égypte et la traversée de Yam Souf. Et la plus grande étape de la sortie d'Égypte, c'est Kriyat Yam Souf. On dit dans la Haggadah que B'Mitzrayim lakou 10 makot, Arayim lakou 50 makot. Ça veut dire que c'était x5. Et pourquoi? Parce qu'on dit que B'Mitzrayim lakou etzva et Bayam lakou hayad. Or, dans une main, il y a 5 doigts. Ça veut dire que c'était x5. Donc, ils ont encaissé 5 fois 50 coups dans la mer. La question qui se pose, en quoi c'était un coup terrible plus que Makat Bechorot? En quoi c'était un coup terrible plus que les autres Makot, que le Barat? Et finalement, ce n'est pas tous les Égyptiens qui ont été frappés là. Il n'y a que l'élite qui est venue pour faire la guerre contre Am Israël. Mais il n'y avait pas tout le monde. Il y avait Paro, il y avait les grands guerriers qui sont venus. C'est vrai qu'ils se sont fait avoir. En quoi c'est la coup? Eh bien, tout simplement, dans toutes les autres Makot, il y avait tout de même ils revivaient, ils recontinuaient, etc. Là, Kadosh Baruch Hu les a tués. Mais les a tués, ils pouvaient les tuer comme ça. Ils pouvaient jeter sur eux des pierres du ciel, comme ils l'ont fait à Amalek, et les tuer. En quoi c'est tellement extraordinaire? Eh bien, tout simplement, ils se sont ramenés la mort et Akadosh Baruch Hu leur a fait une farce extraordinaire. C'est que Vayavo Bnei Israël betoch hayabasha batoch hayam. Dit le Al-Shir Akadosh que les Mitzrayim, Akadosh Baruch Hu, il a fait un voile qui séparait les Juifs des Égyptiens. Et ils ne voyaient rien, du brouillard. Et qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a amené un très grand vent, il a fait sécher Yam Souf. Et finalement, quand le voile s'est ouvert, il a vu que les Juifs étaient sur une route que d'après les cartes, c'était repéré comme une mer. Finalement, ils retrouvent c'est une route. Ils sont rentrés dans la mer et là, ils sont tous morts. Et le coup était, c'est qu'ils ont vu eux-mêmes. C'est quoi Akadosh Baruch Hu? Quelle est la force d'agiter la mer, de couper la mer pour Am Israël et de les tuer eux-mêmes avec des nissim extraordinaires. Il y avait que Pharaon qui est resté, qui a survécu. Donc finalement, imaginez-vous, quand Pharaon est revenu tout seul et dire que toute son élite est morte dans la mer, et comment ils sont morts, et comment finalement le coup a été réussi, on peut comprendre c'est quoi Mika Mocha Ba'elim Hashem, Mika Mocha Nedar Bakodesh. C'est Pharaon qui a dit Mika Mocha Ba'elim Hashem. Ça veut dire que dans la divinité, Pharaon, il a eu au fur et à mesure des sentiments. Comment on peut dire que c'est qui Hachem? Au début, il a dit que Hachem, il existe. D'abord, il a dit qu'il n'existait pas. Après, il a dit qu'il existe. Après, il a dit qu'il existe dans la terre. Et après, il existe Bechol haaretz, en kamoni bechol haaretz. Il n'y a pas comme Akadosh Baruch Hu. Le vrai Shevach de Akadosh Baruch Hu, il dit Mi kamocha ba'elim Hashem. Il n'y a pas celui qui le ressent. Même Yitro, la semaine prochaine, on va lire, qui dit que Ki gadol ata mikol ha'elokim, que tu es plus grand que toutes les divinités. Or, finalement, ce n'est pas un grand flash. Dire à Akadosh Baruch Hu qu'il est plus grand que toutes les divinités, c'est nul. Mais ça reste un flash. Pour des gens qui croient énormément en Avodah Zarah, accepter de baisser la tête et dire que Avodah Zarah c'est nul et Akadosh Baruch Hu il est mieux que toutes leurs divinités, c'est vrai que c'est très très fort. Et ils sont arrivés là. Ils sont arrivés que à Mitzrayim, ils sont devenus des grands aminim et grâce à eux, Am Israël est devenu des grands aminim. Et tous les peuples du Golfe ont entendu ce qui s'est passé. Et finalement, tout le monde a eu très peur de Am Israël. Namoru, Kol Yoshevei Kenaan. Ils ont compris qu'il y a un Hachem qui est derrière nous. C'est vrai que
c'est pas tous les jours qu'ils montrent à Kadosh Baruch Hu les Nissim, mais quand ils le font, ils montrent des Nissim extraordinaires. Et c'est ça notre force. Et c'est ça notre croyance. C'est pour ça qu'il dirait le Ramban, si jamais quelqu'un il a des faiblesses de croyance, il faut se renforcer en lisant la Torah, en lisant tous les Nissim qu'Akadosh Baruch Hu a dit à nos pères. Et voilà, ça se transmet un à l'autre. C'est avec ça qu'on est croyant. Et Baruch Hashem, notre Torah, elle est émet. On voit très bien c'est quoi croire en Akadosh Baruch Hu. Baruch Hashem, en l'an 2021, on voit toutes les turbulences du monde. Comment Akadosh Baruch Hu, c'est le seul qui peut nous en sortir d'affaire. On est tellement, maintenant aujourd'hui, ils ont déclaré que finalement tous les vaccins contre le Covid, c'est annuel, donc tous les ans. Après, ils disent cette mutation, ça ne protège pas. Cette mutation, ça protège. Imaginez-vous, la bataille, c'est quoi dans tout le monde 20 millions de touchés, 2 millions de morts, 100 millions de touchés, 2 millions de morts, c'est quelque chose d'énorme. C'est une pandémie inimaginable. Mais il faut croire qu'Akadosh Baruch Hu, d'abord, il nous montre des grands miracles en Israël, mais il va continuer à nous montrer les miracles. Le plus important, la bataille, c'est celui qui voit les miracles d'Akadosh Baruch Hu. Il ne faut pas plonger dans une baisse de Emouna. Il faut être très fort dans la Emouna. La force de la Emouna se teste si la personne elle est sûre d'elle-même, elle est betouha, pas d'elle-même, une assurance bête, mais elle est betouha qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui dirige le monde et ce qu'il fait, c'est le mieux pour nous. C'est pour ça qu'il faut savoir absolument que la Emouna dans les Nissim de Mitzrayim, c'est l'essence de notre judaïsme. Tout ce qu'on fait, on dit Zecher Yetziat Mitzrayim, Zecher Yetziat Mitzrayim, Zecher Yetziat Mitzrayim, les Hagim Zecher Yetziat Mitzrayim, les Tfilin Zecher Yetziat Mitzrayim, Kriyat Shema Zecher Yetziat Mitzrayim, Shabbat Zecher Yetziat Mitzrayim. Tout est autour de Zecher Yetziat Mitzrayim pour dire que c'est un événement qui a marqué le monde et un Kadosh qui a marqué le monde une bonne fois pour toutes jusqu'à la venue du Mashiach Be'ezrat Hashem. Donc, comment devrait se présenter les temps du Mashiach, si on devrait parler? Eh bien, les temps du Mashiach vont se présenter comme exactement en Égypte, des gens où il y a énormément de Touma. Nous voyons aujourd'hui, vous savez qu'on a dessiné, on a demandé à un enfant, ici à Herzliya, de dessiner une famille. C'est quoi une famille? Un enfant au Ghana. Alors, il a pris le schéma, il a dit, une famille, il y a trois styles de famille. Ou un homme et une femme, un homme et un homme, une femme et une femme. Vous savez, on est dans le si de la Touma. On est au fin fond de la Touma. On peut dire, dans le 49e degré de Touma. Il n'y a plus de frein. Il n'y a plus de frein, tout est moutard, tout est permis. Et là, c'est là qu'Akadosh Baruch Hu a commencé à perturber les gens et leur montrer qu'ils ne dominent pas. Ils ne dominent pas leur présence dans ce monde. Ils ne dominent pas leur existence. Cette perturbation va obligatoirement nous amener à des degrés de Emouna. Et c'est là que va venir le Mashiach comme il y avait dans Am Israël. Mais nous, à nous, Am Israël, qui sommes déjà vaccinés, pas par le Covid, mais par la Emouna, il faut qu'on sache que si on a une faiblesse dans la Emouna, c'est très très grave. Il faut justement être tellement sûr que c'est Akadosh Baruch Hu qui a amené ça. Il faut se protéger selon les directives qu'on nous dit. Mais il faut au fin fond de nous-mêmes de croire qu'Akadosh Baruch Hu va se révéler dans le monde et il va faire de l'ordre. Il va faire écraser tous ceux qui veulent le cacher. Et c'est pour ça qu'en Israël, nous avons mené un bras de fer avec dire qu'on est les meilleurs en faisant le vaccin. Et bien, Akadosh Baruch Hu, il est au fur et à mesure en train de leur baisser les bras. S'ils avaient dit que c'est Hachem qui a trouvé la refoua et qui a trouvé le vaccin, qui a aidé pour le vaccin pour guérir, c'est vrai. Mais si jamais on a fait de ça un orgueil, donc finalement, le coup que tu as donné à Kadosh Baruch Hu pour te ramener Butchouva, toi tu redeviens encore plus dur pour dire que c'est toi qui domines et c'est toi qui trouves réponse à tout. Et bien, vous voyez, le nombre de malades en Israël ne diminue pas, le vaccin ne protège pas toutes les mutations, donc il faut absolument se préparer à cette époque extraordinaire où il y aura des Nissim et des Niflaot. Et les Nissim seront les Am Israël Aminim d'un coup, les Goïm d'un coup, mais les Am Israël qui ne sont pas nés Emanim, qui n'ont pas de Emouna, Akadosh Baruch Hu ne va pas leur faire le coup de le tuer comme les Goïm,
parce que les Goïms ne vont pas comprendre, ils vont dire qu'Akadosh il tue tout le monde. Mais ceux-là, ils vont disparaître comme ils ont disparu 80% dans Makat Bechorot des Juifs. Un cinquième est monté, 4/5, 80% sont morts dans Makat Rocher parce qu'ils n'avaient pas le Emouna, le cran de la Emouna de faire le Korban Pessah qu'Akadosh a demandé. Donc, à nous maintenant de faire très attention, d'écouter les Hachamim, d'écouter les Rabbanim, d'écouter la Torah, d'écouter les mitzvot, être beaucoup plus ardent dans les Torah et les mitzvot pour amener sur nous et la miséricorde d'Hashem et se préparer les Bi'at Mashiach. Mais Rabbi Amenu, Amen, Amen. Nous voyons que tout le monde est en train de tomber dans un chaos et financier et chaos médical, etc., etc. On est dans les Simanim, on s'approche de Nissan. Bezrat Hashem, nous verrons. Et ratson que cette année sera l'année de la Géoula. Mais Nissan Nigalu, Nissan Atidim Ligael. Shabbat Shalom.